Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours sur les Statistical Process Control (SPC) ou bien MSP, la maîtrise statistique des procédés, qui fait partie des Core Tools IAG. Let's start. L'approche classique consiste à faire la fabrication des produits, ensuite faire l'inspection finale et après de faire le repérage des problèmes de qualité. C'est une approche de détection. Par contre, la nouvelle approche permet d'éviter que les pièces de fabrication présentent des problèmes de qualité. Et ensuite, c'est d'identifier les risques de problèmes avant qu'ils se concrétisent. C'est une approche de prévention. Et pour l'appliquer, on doit utiliser le contrôle statistique des processus à l'aide des cartes de contrôle. En général, on a deux types de contrôles. Des contrôles par variable et d'autres par attribut. Les contrôles variables, ce sont des données quantitatives dont les mesures servent à l'analyse. Et ce sont des données mesurables physiquement à l'aide d'un instrument de mesure. Mais par contre, les contrôles par attribut, ce sont des données qualitatives que l'on peut compter aux fins d'enregistrement et d'analyser. Ce sont des données généralement recueillies sous la forme d'unités non conformes ou de non-conformité. Let's start par les cartes de contrôle par variable. En général, on a deux cartes. Les cartes de contrôle en fonction des opérations, c'est la carte qu'on utilise dans le cas où on n'a pas des tolérances ou bien des spécifications. Cette carte se base uniquement sur des données ou des opérations déjà existantes. Deuxièmement, c'est la carte en fonction des spécifications. Généralement, on l'utilise quand on a les tolérances ou bien les spécifications. En passant maintenant aux cartes par attribut. En général, on a trois types de cartes. La carte NP, c'est le nombre de mauvaises unités par prélèvement. La carte P, c'est le pourcentage de mauvaises unités par prélèvement. Et la carte C, c'est le nombre de défauts par unité prélevée. Maintenant, pour créer une carte de contrôle par variable en fonction des opérations, on doit suivre les étapes et les formules suivantes pour calculer nos limites supérieures et inférieures. Je vous laisse voir et prendre les notes. Ensuite, dès qu'on calcule nos limites supérieures et inférieures pour les moyens et les étendues, on les trace sur notre carte pour voir si on est sous contrôle ou pas. Maintenant, pour créer une carte de contrôle par variable en fonction des tolérances, on doit suivre les étapes et les formules suivantes pour calculer nos limites supérieures et inférieures. Je vous laisse encore voir et prendre les notes. Ensuite, on va passer aux cartes de contrôle par attribut, la carte NP. On doit suivre encore les étapes et les formules suivantes pour calculer nos limites supérieures et inférieures. Je vous laisse encore voir et prendre les notes. Ici, on a un exemple. On a tracé notre carte et on a constaté que deux points sont hors contrôle.
Dans ce cas, on doit intervenir pour éradiquer ce problème. Je vais mettre en dessous de cette vidéo des exercices avec leur corrigé. La deuxième carte par attribut, c'est P. On doit suivre les étapes et les formules suivantes pour créer notre carte. Et la dernière 4, c'est les mêmes principes statistiques vus jusqu'à présent. Maintenant, je vous donne des exemples des cartes de contrôle avec leurs interprétations. Dans cet exemple, la situation avec tendance. On est en train de rapprocher la limite supérieure, alors qu'on doit intervenir immédiatement avant d'avoir des points hors la limite. Deuxième exemple, la variation est cyclique. On doit analyser les résultats. Peut-être, dans ce cas, le chiffre de nuit nous a créé des problèmes. Par exemple. Dans ce cas, la situation précise mais non exacte, parce qu'on doit être autour du nominal, non pas vers la limite minimale. Dans cet exemple, la situation est hors contrôle. Et dans le dernier exemple, la situation idéale et sous contrôle statistique. Dans la prochaine vidéo, je vous prépare un cours sur le contrôle de capacité. CP, CPK et PPK. N'oubliez pas de faire abonner sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous sur les commentaires. Sinon, les prochaines vidéos vont répondre à vos questions. À bientôt!